messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage, une guidance concernant les énergies du vendredi 18 mars. Donc savoir un petit peu comment ça va et puis ce qu'il y a comme message pour vous et les énergies également. Donc vous pouvez aller voir donc également dans les vidéos et dans les playlists. Les vidéos donc déjà de tout le mois de mars, elles sont postées et également pour la pleine lune. Allez, que se passe-t-il pour nos amis qui regardent cette vidéo concernant les énergies? Oh, bah, je vais en parler là. Les énergies du 18, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, active-toi. Donc, tout simplement, avec cette carte, on est en train de vous dire de ne pas rester dans l'inaction. Surtout pas. Il va falloir avancer et aller puiser au plus profond de vous-même tout ce que vous avez à faire. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans votre fauteuil. Tous vos projets doivent être mis en avant. Même si c'est une petite action, il faut la faire. Il faut la mettre... faut que ça soit du concret, voilà. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser et on vous dit cette fois-ci, même si c'est vraiment envoyer un document, faire un petit pas, mais avancer. L'inaction est terrible dans la vie, surtout ne restez pas dans l'inaction. Voilà ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Et vous voyez, si vous demandez également au ciel, eh ben, en fait les anges sont là et ils vous entendent, hein. Donc, si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas, ils vont vous entendre et vous aider à réaliser donc tout ce que vous avez besoin de réaliser. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le 18 mars? Alors, j'espère que vous allez tous bien. Là, vous arrivez au week-end, donc ça va être super. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser des commentaires et puis également à partager les vidéos. Donc, je vous explique pourquoi, vous devez le savoir de toute manière. C'est simplement que par rapport au, aux pouces, aux commentaires et tout ça, YouTube nous reconnaît et permet vraiment que notre chaîne grandisse et nous fasse... et que YouTube nous reconnaisse et puisse mettre nos vidéos en avant, tout simplement. Donc, si on poste tous les jours, déjà YouTube reconnaît. Mais si on a des personnes qui sont dans l'action, ça veut dire en mettant des commentaires, en mettant des pouces, en likant, tout ça, ça permet que YouTube reconnaisse que cette chaîne est active. Et donc, ça permet que la chaîne soit en avant. Voilà, tout simplement. Allez, que se passe-t-il pour nos amis qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons comme énergie, comme message à entendre? Allez, à la coupe. Alors, ça parle du travail. Donc, pour certains, ça pourrait être dans le domaine professionnel. Vous devez kiffer votre travail, hein. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui adorent leur travail. Mais en tous les cas, au niveau professionnel, on voit qu'il y a énormément de choses qui vous font plaisir. Ensuite, oh, ben, elle fait que de glisser. Elle a envie de se coucher. Elle n'a pas envie d'être dans l'action, elle. Donc, en fait, soit vous avez rencontré sentimentalement quelqu'un à votre travail qui vous plaît beaucoup, hein. Donc ça pourrait être aussi la coupe qui pourrait nous annoncer ce message-là. Autrement, ça veut dire également que vous avez vraiment plaisir à aller à votre travail, que vous aimez ce que vous faites, hein, et puis que vous y donnez énormément d'amour et d'énergie, hein. Après, ça peut être aussi faire évoluer une situation sentimentale. Donc, à vous un petit peu de voir de quoi ça vous parle. Alors, peut-être qu'il y en a qui doivent faire évoluer tout simplement leur relation amoureuse. Et d'autres qui vont trouver leur âme sœur au travail. Waouh, waouh, waouh. Après, ça fait jamais bon ménage en général, ce genre de truc, hein. Faites attention. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, mon petit Bouddha, je te pousse. Hop, je voulais aussi faire une vidéo sur les blessures qu'on a à travailler. Donc, je vais créer des cartes sur les blessures qui existent et vous faire des tirages. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire que oui, ça vous plairait que je fasse cette vidéo. Et donc, je vais créer des cartes parce que je ne pense pas avoir les cartes des blessures à travailler qui existent. Donc, je vais essayer de les faire.
Allez, on est protégé, donc ça c'est génial. De toute manière, quoi que vous fassiez, vos projets vont se réaliser et vous allez donc obtenir ce que vous avez envie. Tout ce que vous aurez mis en place, vos rêves vont se réaliser, d'accord? Donc il y aura une réconciliation, une négociation, un compromis qui va être OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc si c'est au niveau professionnel, tout ce que vous allez demander, vous l'obtiendrez. Et si vous devez faire des négociations financières, idem, ça fonctionnera. Et donc là, on vous dit bien qu'il y aura une main qui sera tendue et donc vous êtes protégé vis-à-vis de ça. Donc si vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un, eh ben on vous dit que c'est OK. Et si c'est pas OK, ça veut dire que là, de toute manière, les anges là-haut disent que c'est pas le bon moment, mais que de toute manière, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des énergies, vous avez des énergies qui sont positives. Hein. Avec la carte du magnétique et de la carte de l'amour, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que là, c'est positif pour vous. Vous êtes super avec la tranquillité. Il y en a qui ont compris leur fonctionnement au niveau de la méditation, au niveau de la zen attitude. D'accord? Donc là, c'est super bien. On voit bien que là, vous apprenez également à respirer. Donc ça, c'est super positif parce que quand on garde tout à l'intérieur de notre ventre et qu'on est complètement bloqué, la respiration s'en empêche d'être bien présente et de bien circuler à l'intérieur de nous. Et en fait, ça bloque tous nos canaux. Donc ça, c'est pas bon du tout. On vous dit également qu'au niveau de vos énergies, vous êtes protégé pendant un certain temps. C'est super de vous protéger de tout ce qui ne fonctionne pas. Hein. Attention, il y en a qui pourraient encore être dans, mais c'est les cartes, la première carte, donc c'était un peu avant. Il y en a qui étaient encore dans des projets qui n'étaient pas fiables et pas stables. Mais on vous dit que là, avec la carte de la tranquillité et de la joie, vous allez obtenir du positif. Donc arrêtez d'être dans cette bulle. C'est super bien d'être dans une bulle quand on a des personnes nocives autour de nous. Mais maintenant, vous pouvez un petit peu sortir de votre bulle si vous sentez que les énergies sont plus positives. Normalement, avec la pleine lune du 18, ça devrait être bon. Hein. Donc là, on ressent que de toute manière, il y aura quelque chose qui va s'atténuer. Hein. Donc ça sera super bien. Vous avez semé des choses et on vous dit que de toute manière, vous avez semé de l'amour et de la tranquillité, vous récolterez cela. Hein. Donc, ce n'est pas un souci là-dessus. Alors, concrètement, on vous dit pour certains que vous êtes en train de vous protéger. Vous attirez à vous des choses. Alors, ça peut être n'importe quelle situation. Ça peut être professionnel, sentimental ou alors même au niveau de votre famille. Vous attirez, vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses, mais on vous sent un petit peu dans la protection. Un petit peu dans une protection par rapport à des réunions ou des personnes autour de vous qui pourraient peut-être échanger. Alors, soit vous échangez en famille, hein, soit vous échangez, je dirais que c'est au niveau familial, parce qu'il y a quand même la carte de l'amour, sauf que tout à l'heure on avait travaillé l'amour, soit il y a des réunions professionnelles que vous appréciez, mais vous vous sentez parfois un petit peu dans la culpabilité. Donc, méfiez-vous un petit peu de ça. On vous dit de justement prendre cette façon d'agir plutôt dans la tranquillité pour obtenir vraiment un réel bonheur, d'accord? Donc là, il y a une femme consultante, les consultantes femmes, pour moi, vous avez semé quelque chose. Hein? Vous avez semé quelque chose par le passé et on vous dit que soyez tranquille, soyez zen, soyez heureuse et donc là, vous allez récolter quelque chose. Mais faites attention, si vous vous enfermez, si vous êtes dans du négatif, qu'est-ce que vous allez récolter? Le négatif. Donc, restez dans cette bonne attitude-là. Enlevez-moi la culpabilité déjà. Et puis, à partir de là, si vous avez l'amour, la tranquillité, la joie, vous récolterez cela. Donc, c'est hyper, hyper important. Hein. Donc, faites attention de ne pas vous retrouver à nouveau enfermé chez vous, seul, et de ne pas avoir envie de parler aux autres. Hein, parce que là, on voit bien que dans les dernières cartes, c'est la fatalité, l'enfermement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, puisque la fatalité, c'est pas notre ressort, c'est pas nous qui le décidons. Et on se rend bien compte qu'il pourrait y avoir une réunion ou un rendez-vous ou peut-être même un repas familial où on va se sentir un petit peu montré du doigt. Et donc, à partir de là, on vous dit stop, non, vous ne le prenez surtout pas pour vous. Vous mettez de côté et comme je vous ai dit, vous mettez dans votre bulle dans ces cas-là et vous vous imaginez que rien ne peut vous arriver autour de vous, que cette bulle est hyper protectrice
et que tout ce qu'on vous enverra comme négatif, ça ne vous atteindra pas. Je vous promets que ça fonctionne. Hein. Et donc là, à partir de là, on vous dit clairement que si vous arrivez à vous mettre dans cette bulle, donc lors de cette réunion, hein, qui aura prochainement, eh ben, vous allez, peut-être qu'on va vous dire « Ah, mais oui, mais t'as pas fait ci, ah, puis t'as pas fait ça ». Et vous, si vous arrivez à vous mettre tranquillement dans cette bulle, eh ben, vous serez protégé et vous obtiendrez une tranquillité, une joie et le boomerang fonctionnera dans l'autre sens. Donc, c'est hyper, hyper important de fonctionner comme ça. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle Ro. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le vendredi 18 mars, s'il vous plaît. On arrive bientôt au printemps, je suis super contente. J'aime beaucoup le printemps. Je trouve que c'est fort agréable. Enfin, dans ma région à moi, hein, je suis dans le sud, donc forcément, c'est déjà peut-être plus agréable que pour ceux qui habitent dans des régions où il fait un peu plus froid. J'ai connu ça. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, allez. Bon, là, j'attends d'avoir mon nouveau bureau. Là, ça me tarde. Normalement, ce week-end, j'ai mon nouveau bureau. J'installe tout et je vous le montre en vidéo. Ça me tarde de pouvoir avoir tous mes oracles bien rangés pour pouvoir enfin être tranquille et puis vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Et ça va me permettre de m'apaiser et d'être un peu plus dans ma bulle à moi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a une réussite, mais qui n'est pas forcément celle que vous attendiez. Hein, comme elle est un peu en négatif, enfin, c'est une réussite quand même, mais pas au niveau, à l'échelon que vous espériez. Hein. On vous dit que là, vous allez obtenir une paix. Donc ça, c'est super bien. C'est, tout à l'heure, on avait déjà la réconciliation. Donc là, quoi qu'il en soit, si vous devez faire la paix avec quelqu'un, faites-le, il y aura une réussite. Alors, ça ne sera pas forcément, si vous étiez vraiment en froid avec la personne, ça ne va pas vouloir dire que le soir même, vous allez manger au restaurant ensemble. Hein. Parce qu'avec la réussite un petit peu en négatif, ça veut dire que vous allez obtenir satisfaction, mais pas à l'échelon plus. D'accord? Alors, je vais regarder dessous. Il y aura peut-être un déplacement qui va se faire, exactement. Il y en a peut-être qui auront un décès également. Hein. Oh, j'aime pas cette carte. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont avoir autour d'eux, ils vont apprendre soit une séparation, soit un conflit important, soit un décès. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, n'ayez pas peur, hein, c'est pas... Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo? Ça peut être aussi le renouveau, la carte de la transformation ou de la mort. Ça veut dire que si vous étiez en conflit avec quelqu'un, que vous arrivez à faire la paix avec cette personne, eh ben, en fait, il va y avoir une grande transformation dans la relation. Donc ça, c'est super bien. Hein. Allez. Voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, vous attendez peut-être des documents, des papiers administratifs qui vont arriver, d'accord? Il y a une situation qui pourrait être fragile pour un jeune homme autour de vous. Hein. On voit bien que là, ça va arriver, il y aura quelque chose de renouveau. Peut-être pour le printemps, donc 23 mars. Hein. Donc là, à partir de là, vous aurez peut-être des documents qui vont être à signer, des documents à remplir vis-à-vis d'un jeune homme, ou alors c'est un jeune homme qui va vous écrire également. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah c'est bien, on a à nouveau la paix qui est là. Hein. Alors, attention, nouvelles étincelles. Hein. Donc là, ça va être un petit peu difficile. Il va falloir quand même que vous soyez à l'écoute de toutes les complications que vous avez pu avoir ces derniers temps. On vous dit que là, toutes les difficultés qui ont été présentes, il y en a même qui pourraient avoir des complications vis-à-vis de la justice. Hein. Donc ça veut dire que si vous attendez une séparation, un divorce, des papiers administratifs, des papiers, tout ce qui pourrait correspondre aux impôts, enfin des choses comme ça, ou alors même carrément passer devant le juge, on vous dit que là, il va falloir être à l'écoute parce qu'il semblerait
qu'il y ait des retards et donc ça vous provoque un petit peu des complications par rapport à la suite de ce que vous aviez projeté. Donc vous serez dans une réussite quoi qu'il en soit, mais pas au bon niveau. Hein. Donc là, il y a encore la montagne qui doit être à gravir, même si elle est un peu retournée, donc vous arrivez à la fin de l'obstacle, mais il va falloir encore patienter. On vous dit clairement que vous allez enfin réussir à faire la paix avec quelqu'un par rapport à une personne que vous connaissez parfaitement. Ça veut dire que cette personne, elle a de l'expérience, donc c'est une personne qui pourrait peut-être travailler avec vous ou que vous connaissez vraiment sur son fonctionnement. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir vous adapter à cette situation, car ça se peut qu'avec cette personne, il y ait eu une nouvelle étincelle, il y ait eu quelque chose qui soit passé. Donc ça peut être d'ordre sentimental, amical. Hein. On dirait que là, il y a eu soit à nouveau un événement qui a été hyper important et bingo, on a tout coupé. Ça veut dire que la personne, elle est peut-être un petit peu venue à vous proposer des choses et vous ne comprenez pas parce que là, il n'y a plus rien. On vous dit que, non, il n'y aura plus pas de rendez-vous, pas de rencontre. Donc, si c'est professionnel et que la personne vous a dit « Ah bah oui, vous nous intéressez, il n'y a pas de souci là-dessus, on va vous recontacter. » Et bingo, il n'y a plus de contact. D'accord ? Si c'est un petit copain ou une petite copine qui vous appelle en disant « Bah oui, on va se voir, ce serait cool et tout », plus rien. Donc, vous ne comprenez pas. Et donc là, on vous dit carrément qu'il va falloir être à l'écoute des complications que cette personne pourrait avoir et c'est pour ça qu'il y a cette coupure, d'accord? Ça peut être également une personne avec qui vous étiez dans votre vie, hein, un ex-partenaire ou une personne avec qui vous êtes en séparation. Parce que là, avec la carte de la justice, ça peut nous annoncer ça aussi. Donc là, vous avez un peu fait la paix, vous êtes un petit peu organisé sur les éventuelles choses à faire pour vous séparer. Donc tout était correctement établi. Et vous ne comprenez pas, il n'y a plus rien ne se passe. Et donc là, on vous dit, comment ça se fait que j'ai plus de communication avec cette personne? Comment ça se fait que plus rien n'avance? Vous ne savez pas. Donc là, on vous dit tout simplement que cette personne, elle vit actuellement une situation un petit peu compliquée. Elle pourrait même avoir des soucis au niveau justice, elle pourrait même avoir soucis au niveau des papiers administratifs. Et donc, c'est pour ça que pour le moment, vous êtes complètement en coupure. Hein. Donc là, la personne, elle n'a pas envie de dévoiler ses soucis. Et donc, vous n'avez plus de nouvelles. Donc là, c'est un petit peu difficile. Donc, soit, si c'était un employeur, soit il a trouvé une autre personne et il vous a complètement oublié, soit le poste a été annulé, quoi qu'il en soit. Et si c'est au travail où vous êtes actuellement, on vous dit, oui, tout est parfait, tout ce que tu fais, c'est super bien, hein, tu as l'expérience pour, tu fais tout ce qu'il faut, vous vous adaptez forcément à la situation, vous êtes même content parce qu'il y a eu des nouvelles choses hyper intéressantes, et d'un seul coup, vous ne comprenez pas pourquoi on ne vous parle plus de ce que vous deviez mettre en place, hein, et là, vous ne comprenez pas parce que, en fait, la personne, à mon avis, a des soucis, soit budgétaires, soit administratifs, et elle n'en parle pas. Donc, ça fait que c'est vous qui ne savez pas pourquoi. Alors, vous êtes un petit peu le dernier maillon de la chaîne et en fait, vous croyez que c'est à cause de vous. Et en fait, non, je ne pense pas que c'est à cause de vous. C'est tout simplement que l'autre personne a d'autres chats à fouetter et ne vient même pas vous dire clairement les choses. Donc, c'est plutôt ça. Hein. Voilà avec l'oracle Ro. Allez, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent avec le manuscrit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mardi 18? Allez, quelle énergie avons-nous pour le mardi? Pas mardi, qu'est-ce que je dis moi? Le vendredi 18. Pourquoi je parlais du mardi? Oh, c'est qu'il va y avoir un truc mardi alors. C'est un message. Qu'est-ce qu'on a pour les amis qui regardent cette vidéo le vendredi, s'il vous plaît? Ah, il y a de la dualité. Méfiez-vous, il pourrait y avoir des conflits ou un mal-être. Hein. Ça se peut que vous ne soyez pas forcément très bien. Ou alors il y a des rivalités, un mal-être. On n'est pas forcément en pleine forme. Après, ça peut être la lune aussi, hein, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a qui ont des secrets. Il y a des choses que vous devriez savoir concernant une réussite. Hein. Donc là, on garde en secret... Comme quoi, vous avez des réussites. Bon, c'est bizarre. Il y a des secrets, il y en a qui rencontrent des personnes en secret, avec un choix. C'est étrange ça.
Alors, soit il y a des relations qui ne sont pas réellement dévoilées, soit il y en a qui rencontrent des personnes et qu'ils n'en parlent pas, hein, ou alors il y a des petits secrets vis-à-vis de vos rencontres. Et il y a des choix à faire, mais vous obtiendrez satisfaction. Donc ça, c'est super bien. Après, peu importe la rencontre que vous faites, hein, si elle vous apporte le bonheur, bah, c'est l'essentiel. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, hop, hop, hop. Ah bah tiens, je vais la mettre là parce qu'elle voulait venir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... On vous dit qu'il pourrait y avoir une perte. Alors, une perte suite à une séparation. Donc, il y en a qui ne sont pas forcément très très bien. Ça pourrait concerner au niveau des personnes qui travaillent également dans un hôpital. Hein. Donc, il pourrait y avoir également des difficultés vis-à-vis d'une personne qui est hospitalisée. Mais il pourrait y avoir également des grosses tensions, des difficultés émotionnelles vis-à-vis d'une séparation que vous considérez réellement comme une perte importante à l'intérieur de vous et donc ça vous provoque vraiment un mal-être complet. Hein. Alors, on reparle du travail là hein, quand même. Hein. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour certains. Vous allez toucher une somme d'argent ou alors vous allez dépenser de l'argent. Mais comme c'est avec le travail, pour moi, soit il y en a qui travaillent à leur compte, et donc là, par rapport à un nouveau projet, on vous dit que vous allez devoir peut-être dépenser une certaine somme d'argent. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie avec des choix à faire. Donc là, il y a beaucoup d'émotions à nouveau. Hein. Il y en a peut-être qui pourraient même se déplacer pour une rencontre en famille. Donc là, peut-être qu'il y aura un déplacement qui va se faire. Ça va toucher vos émotions. Donc peut-être que ce week-end, vous allez décider d'aller voir peut-être votre famille. Hein, et donc là, on voit bien que ça sera quand même émotionnel. On voit également qu'il pourrait y avoir, donc pour du professionnel, quelque chose où il va falloir dépenser de l'argent. Parce que vous aurez sûrement un nouveau projet, un choix, une décision à prendre. Hein. Et donc, ça pourrait peut-être également mettre en difficulté financièrement. Et donc, vous ne serez pas forcément très très bien. Mais là, vous avez la clé. Hein. Donc, de quoi qu'il en soit, si vous devez dépenser cette somme, vous avez tout calculé, vous avez tout mis en place. Ne vous inquiétez pas avec la carte du destin. Donc, de toute manière, c'est pour vous, c'est comme ça et c'est destiné. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un souci. Pour d'autres, on pourrait annoncer une naissance également ou alors une grossesse. On pourrait vous dire qu'il y aura des choix au niveau médicaux. Hein. Et donc, vous allez commencer à en parler également à votre famille. Comme quoi, soit vous avez des difficultés à avoir un bébé et vous aurez des rendez-vous à l'hôpital pour ça, soit il va y avoir un bébé qui va arriver dans la famille et donc vous allez commencer à en discuter un petit peu avec votre entourage. Il va falloir faire des dépenses également par rapport à cette naissance. D'accord ? Il pourrait y avoir un choix aussi professionnel pour certains. Donc peut-être que là, vous allez décider de changer de travail ou alors peut-être qu'on va vous proposer un emploi et il va falloir faire un choix. Mais sachez qu'il y aura des déplacements. Hein. Donc peut-être que là, le choix il sera à réfléchir car au niveau peut-être financier, il va bien falloir calculer si les déplacements sont pris en compte au niveau de votre salaire. Parce que là, on voit bien quand même qu'il y aura le choix, les achats et la médecine. La médecine, c'est toujours quand même quelque chose à réfléchir. C'est quand même quelque chose qui est tendu. Hein. Donc là, faites quand même attention. Pour d'autres, il pourrait y avoir une rencontre. Une rencontre, vous allez peut-être rencontrer une personne qui ne sera pas forcément dans la même région que vous. Ou alors peut-être pas forcément très très loin, mais ou que vous ne connaissez pas. Et vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage. Ou alors vous décidez de vous déplacer pour rencontrer quelqu'un que vous avez peut-être connu sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et là, c'est pareil. On voit bien qu'il y a un bouleversement vis-à-vis de vos émotions. Hein. Mais il y a des voyages qui sont quand même prévus et qui sont maintenus, en famille également. Hein. Donc peut-être que ce n'est pas pour tout de suite votre voyage, mais en tous les cas, vous le prévoyez et vous dépensez de l'argent vis-à-vis de ce voyage. Ce voyage qui vous apportera quelque chose d'important, qui va peut-être remettre un équilibre émotionnel,
car vous allez peut-être décider de partir en famille. Donc ça, c'est hyper important pour certains ou certaines. Hein. Je vois bien que là, ça concernerait presque une femme. Une femme là qui doit partir en famille avec des enfants ou avec tout simplement rejoindre sa famille. Et là, on voit que ça va toucher au niveau des émotions, ça sera hyper important. Mais ça sera quelque chose d'hyper bien parce que ça va être un renouveau. Si vous partez en voyage, quoi qu'il en soit, ça sera un renouveau. Voilà avec l'oracle du manuscrit. Allez, on va voir le sentimental, un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, que se passe-t-il sentimentalement pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Que se passe-t-il sentimentalement pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, on vous dit que tout bouge maintenant. Ah, ben c'est la même carte que là. Donc c'est hyper important, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc active-toi car les choses sont en train de bouger. Allez, on vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Je crois qu'on l'a déjà eu avant-hier, cela. Et vous recevez des signes. Donc soit là, tout simplement, il faut être attentif aux signes qu'on vous envoie. Ça veut dire que, tout simplement, peut-être que dans votre voiture, par rapport aux panneaux publicitaires, les signes, on les perçoit comme ça. Ça peut être une chanson, ça peut être un message à la télévision, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, quand vous entendez quelque chose qui arrive à vous et que ça vous percute, c'est que c'est un message. Donc ça, c'est hyper faut y faire attention. C'est comme ça que nos anges communiquent avec nous. Hein. Et là, on vous dit que vous recevez les signes, comme quoi il faut s'adapter à un rythme émotionnel de l'autre personne. Comme c'est sentimental, on vous dit bien que peut-être que l'autre personne que vous attendez ou avec laquelle vous vivez, on vous dit que vous avez des signes. Alors soit c'est son prénom qui ressort, soit c'est une chanson que vous adorez, soit son prénom apparaît un peu partout. Et là, on vous dit qu'il va falloir écouter le message qu'on vous transmet, car la personne n'est pas forcément au même rythme que vous, au même timing par rapport à la relation. Allez, que se passe-t-il pour nos personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Hop, hop. Alors, il y a des mensonges, faites attention. Hein. Là, on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Ça veut dire que pour l'instant, si vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément facile, on vous dit que là, la situation va se transformer. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de vous éloigner l'un de l'autre pour que la relation se transforme. Ça se peut également que la personne ne soit pas du tout à côté de chez vous. Donc vous êtes peut-être loin l'un de l'autre. Et il y a peut-être vraiment besoin de vous éloigner mentalement, physiquement, psychologiquement d'une personne avec qui vous vivez pour que la relation change. Hein. Oui, parce que là, on voit bien qu'il y a une rupture quand même pour certains. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a eu une rupture, ou il va y avoir une rupture, où vous êtes en pleine rupture. Et si vous prenez le temps d'y réfléchir, si vous vous éloignez de tout ça, et ben en fait, la relation sera différente. Je ne veux pas dire que la personne reviendra vivre avec vous, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Tout simplement, vous vivrez soit votre blessure différemment, soit la relation avec la personne pourrait devenir autrement. Ça veut dire que si vous êtes en guerre avec une personne, elle pourrait changer. D'accord? Donc là, c'est quand même positif. Après, il y a le mensonge quand même derrière, donc peut-être qu'il y en a qui vous ont menti et que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous éloigner également hein, par rapport au mensonge et c'est pour ça qu'il y a une rupture également. Allez, que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Peut-être que la personne, elle est à distance. Ça me fait penser au premier tirage qu'on avait, coupure là, qu'on avait, que quelqu'un ne disait plus rien. Alors peut-être que certaines personnes sont en coupure avec une personne qui ne vit pas à côté de chez eux. Donc ça veut dire que la personne est peut-être très éloignée géographiquement, ou même sentimentalement, elle est à distance. Il y a eu une coupure, une séparation, mais on vous dit que la situation va changer. Alors quoi qu'il en soit, la situation change,
Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec cette personne, mais ça peut tout simplement dire que soit elle revient, elle vous explique quelque chose, vous comprendrez mieux, soit c'est vous qui allez vous apaiser sentimentalement. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo? Ah, on vous dit qu'il y a des grosses épreuves à affronter actuellement. Hein. Donc, par rapport à une personne du passé. Donc, c'est bien ce qu'on voyait un peu dans les tirages avant. Soit vous êtes en relation avec quelqu'un et cette personne, elle a coupé les ponts. Et donc, il y a des grosses difficultés pour renouer avec cette personne. Soit c'est cette personne qui vit des épreuves. Hein. Ça peut être également une personne avec qui vous êtes en pleine séparation, en plein divorce. Hein. Et donc, cette personne, elle est en train de vivre des épreuves également. Allez, que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est vous qui vivez des épreuves par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire? J'ai plus ce sentiment, les messages me disaient plus que c'était la personne qui vivait un blocage, qui vivait des difficultés. Donc, laissez-moi des commentaires et puis ça me permettra de voir plus clair également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'un homme quand même, hein, qui retrouve une guérison, un calme et une paix dans un couple, d'accord, avec une réussite. Donc là, ça, si c'est vous, homme, vous allez réussir à vous rééquilibrer. Vous allez réussir à retrouver vos énergies. Même si vous êtes célibataire, on peut vous dire que vous retrouvez du relationnel qui sera meilleur car vous êtes en train de vous guérir. Allez, il y aura une décision à prendre avec son âme. Hein. Faites très attention, écoutez bien votre petite voix intérieure. Car certains sont en grosse crise, hein, en burn-out complet et puis avec des grosses épreuves à affronter. Hein. On vous dit qu'il pourrait y avoir de la ruse de la part de quelqu'un en face de vous qui pourrait être superficiel. Donc faites très attention, d'accord? Il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un, mais méfiez-vous vis-à-vis de cette réconciliation. Hein. C'est peut-être ce qu'on nous avertissait tout à l'heure en vous disant éloigne-toi. Car là, la personne, c'est ce que je vous disais, est en train de vivre une situation un petit peu difficile. Elle est en train de vivre un burn-out. Donc, soit c'est la personne en face, soit c'est vous, soit c'est les deux. Par rapport à une situation compliquée que vous avez vécue. Il y pourrait y avoir même une triangulaire. Ça veut dire que soit il y a une personne qui fait le barrage dans votre couple, soit il y en a un de vous deux qui a une tierce personne dans sa vie, soit il y aurait une autre situation. Ça veut dire une addiction, ça peut être un membre de la famille qui vous empêche de vous voir, ça peut être une belle-mère, un beau-père désagréable avec vous, ça peut être n'importe quoi, des enfants d'un premier mariage qui sèment la zizanie dans votre couple, voilà. La triangle, ça peut être ça, une rivalité, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc on voit bien que là, cette personne vit une situation très difficile. Donc messieurs, si c'est vous qui regardez cette vidéo, pour moi c'est vous qui êtes en train de vivre une situation compliquée. Mesdames, si vous regardez cette vidéo, pour moi c'est l'homme auquel vous pensez. Si vous êtes un homme et qu'il y a un autre homme dans votre vie, hein, et ben c'est pareil, vous mettez vice versa. Et si vous êtes une femme, c'est la personne qui a le plus de masculinité, oui, qui a plus de sens masculin en elle, qui est représentée par cette carte, d'accord? On voit que cette personne, c'est une personne qui peut être élégante, qui peut être chic, d'accord? Mais qui n'est pas forcément, qui ne va pas jusqu'au fond des choses. Ça veut dire qu'elle n'est pas, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas honnête, mais elle va peut-être garder beaucoup de choses à l'intérieur d'elle. Elle va pas forcément s'exprimer et dire clairement, tu vois, là, je suis pas bien, je suis en pleine crise, je suis en burn-out, donc là, je suis dans l'incapacité de te parler. Non, elle va couper court, elle va rien dire, c'est vous qui allez souffrir de l'autre côté, et puis d'un autre côté, vous faites avec ça. Voilà, c'est plus la personnalité qui ressort. Hein. Donc là, on voit bien qu'elle pourrait même être rusée, ou alors elle a peur d'être, comment dire, de tomber dans un piège. Donc, soit il y a une situation entre vous deux qui est très compliquée, puis cette personne se méfie. Hein. Donc, elle va se méfier à peu près jusqu'au printemps. Donc là, on va dire jusqu'au 23 mars. Et donc, il y a quand même quelque chose d'hyper envoûtant entre vous.
Et donc, on vous dit qu'il y aura une réconciliation, quoi qu'il en soit, oui. Donc, peu importe la réconciliation, hein, comme je vous ai dit, hein, ça peut être juste un SMS, bah, excuse-moi de ce que je t'ai fait souffrir, et puis voilà. Hein. Ça peut être juste ça, mais sachez que là, à partir du printemps, il y aura une réconciliation, mais pour l'instant, cette personne eh ben, n'est pas forcément bien. Elle est dans une ruse également, hein, sûrement. Mais pourquoi elle est dans une ruse? Parce qu'elle est peut-être pas forcément honnête dans le sens de dire à l'autre, eh ben, je ne suis pas forcément dans la réussite que tu penses, ou je ne suis pas forcément très très bien en ce moment, ou voilà, elle veut peut-être montrer encore un côté d'elle éblouissant. Elle a peur qu'en vous dévoilant vraiment sa personnalité ou ses échecs qu'elle est en train de vivre actuellement, eh ben, que vous la voyez différemment. Et donc ça peut perturber la personne, alors elle préfère ne rien dire. Voilà un petit peu, mes amis, pour votre tirage sentimental. Donc, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse donc un tirage par rapport aux blessures que vous pourriez avoir et un petit peu de voir comment on peut les soigner et d'où elles viennent. Parce que parfois, ça peut être hyper intéressant de mettre une carte d'une blessure. Imaginons, on sort la carte de la trahison. Et donc, à partir de là, je fais avec d'autres tirages d'où vient cette trahison. Et avec un autre jeu que j'ai, on va voir un petit peu ce que notre âme, elle a à guérir et comment elle peut la guérir. Donc, si ça vous intéresse que je projette sur ce futur tirage, parce que je dois créer mes cartes, eh bien, laissez-moi des commentaires et je le ferai avec plaisir. Voilà. Allez, à bientôt sur les messages de Stéphanie. Je vous dis à demain.